Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Graines d'Agro. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Yacine Kabesh, qui a fondé une start-up qui transforme des coquilles d'œufs. Mais d'abord, un point sur l'avancée du projet Grignon 2026. Le 26 mars dernier, l'association Grignon 2000 a déposé auprès de l'État une offre finale de rachat pour le domaine de Grignon. Le 29 mars a eu lieu la dernière réunion de la fabrique participative, durant laquelle nous avons reçu André Jean-Guérin, administrateur du Shift Project, qui nous a présenté leur plan de transformation de l'économie française. La fabrique participative est un atelier de réflexion sur l'avenir du site de Grignon. Il se réunit en ligne tous les derniers mercredis du mois. La prochaine réunion aura lieu mercredi 28 avril et abordera la question des tiers-lieux et de leur gouvernance, avec la présence de représentants du campus de la transition. Le campus de la transition est un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation créé en 2018 par un collectif d'enseignants-chercheurs, d'entrepreneurs et d'étudiants réunis par une volonté commune, promouvoir une transition écologique, économique et humaniste à l'échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. Ils seront donc nos invités pour la prochaine fabrique participative le mercredi 28 avril et partageront leur expérience. C'est maintenant le moment du portrait. Pour cet épisode, nous avons interviewé Yacine Kabesh, tout fraîchement diplômé d'AgroParisTech. Voici son portrait. Bonjour Yacine Kabesh, tu es l'un des fondateurs de la start-up Circuleg. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ta start-up ? Bonjour Alice, du coup merci de me proposer de réaliser ce podcast. Je suis vraiment très honoré et ravi. Donc effectivement Yacine Kabesh, tout fraîchement diplômé d'AgroParisTech et fondateur de la start-up Circuleg. Alors en quelques mots, Circuleg, en fait on se base face à un constat. Aujourd'hui il y a 40 000 tonnes de coquilles qui sont rejetées en fait par les casseries. Une casserie, en fait, c'est vraiment une usine qui est vraiment en amont de l'industrie agroalimentaire, dont leur travail, c'est de casser les œufs, séparer le blanc du jaune et ensuite le revendre à d'autres industries agroalimentaires. Et donc, ils vont revendre le blanc et le jaune pour, par exemple, des industries agroalimentaires de gâteaux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces casseries, en fait, elles ont un vrai besoin, c'est de valoriser leurs coquilles d'œufs. C'est pour ça que donc on a créé Circuleg. Donc pour ça, en fait, on a développé un process à AgroParisTech qui permet de séparer vraiment les deux constituants de la coquille. La coquille externe, et la petite membrane blanchâtre qu'on peut voir quand on écale un œuf. Et en fait, donc on va revendre ces deux produits finis donc sous forme de poudre en B2B, donc pour d'autres industriels, sur d'autres secteurs. On va vraiment faire le lien entre différentes filières qui n'existaient pas avant. Donc on va revendre ces deux produits-là sur le marché du complément alimentaire, du pet food, donc c'est les animaux de compagnie, et de la cosmétique. Qu'est-ce que vous produisez exactement ? On produit deux poudres. Donc la première poudre, c'est la poudre de coquille d'œuf, donc et coquille externe, qui est riche en carbonate de calcium, 98% de carbonate de calcium. Elle a des qualités nutritionnelles prouvées, notamment au niveau du taux de métaux lourds, la quantité de nanoparticules. C'est vraiment des choses qui, lorsqu'on s'adresse en fait à des usines de fabrication d'aliments, voilà, c'est les premières choses qui regardent dans le cahier des charges. Donc on propose un produit en fait qui est alternatif aux carrières de calcaire, avec leur impact environnemental qui est connu et qui est assez conséquent. Donc déjà un meilleur impact environnemental et en plus de meilleures propriétés nutritionnelles prouvées. Notre calcium rentre mieux dans le sang que le calcium de carrière de calcaire. Et le deuxième produit, donc là c'est la membrane. Donc ça c'est un produit innovant sur le marché français, mais donc qui est riche en fait en plein de biomolécules, acide hyaluronique, collagène. C'est des noms qu'on peut entendre régulièrement dans les publicités, notamment cosmétiques. Via des études cliniques, on a prouvé qu'il y a des bienfaits au niveau de la fonction articulaire, le soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau. Et donc c'est pour ça qu'on l'adresse donc au marché du pet food, donc les animaux de compagnie, pour nos chiens, nos chats, pour leurs problèmes articulaires. Nos soucis aussi à nous, on a les mêmes. Et le dernier, donc le marché cosmétique, donc ça c'est plus pour la partie peau. Alors comment vous est venue l'idée de Circuleg ? Alors en fait l'idée est née en fait avec juste une première volonté, c'était vraiment de travailler sur un projet qui a vraiment un impact positif d'un point de vue environnemental, de manière générale, même de manière sociétale. On a tout naturellement en fait dévié sur la partie économie circulaire et à l'échelle industrielle pour maximiser l'impact. Et donc on a tout simplement regardé en fait, la France était le premier producteur de quoi en termes industriels, et on s'est rendu compte que la France est le premier producteur d'œufs. Et après forcément, là c'est plus la partie ingénieur agronome, mais on savait que la coquille d'œuf était riche de carbonate de calcium, que c'était un besoin dans la filière animale notamment,
et qui avait cette petite membrane blanchâtre qui était riche, elle, de différentes protéines. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc vous êtes vraiment parti de la démarche comment valoriser les déchets. C'est ça. Et en plus, initialement, on avait vraiment aussi cette volonté d'avoir un impact de manière sociétale, donc sur les hommes avec un grand H. Et en fait, naturellement, on s'est rendu compte que la coquille d'œuf qu'on valorisait, il fallait redonner un peu sa valeur à ceux qui l'ont créée, donc les éleveurs. Et donc c'est pour ça que depuis le début, on a intégré dans notre business model, pour entrer dans les anglicismes, dans notre modèle d'affaires, le fait qu'on souhaite reverser un pourcentage de notre bénéfice aux casseries, c'est nos partenaires forcément, et même, en fait, plus loin, aux éleveurs, parce que c'est eux qui ont créé la valeur économique, et donc du coup, on souhaite leur donner un pourcentage de notre bénéfice, forcément, à tous les éleveurs et producteurs d'œufs alternatifs, pour pousser les filières qui nous intéressent, disons. Toutes vos recherches, vous les avez faites pendant vos années d'études? Effectivement, c'était pendant nos années d'études. Et c'était vraiment grâce à AgroParisTech notamment qu'on a pu vraiment avancer sur la partie expertise, que ce soit sur la partie agronomique, donc la coquille d'œuf en elle-même, étant donné qu'on l'adresse à des animaux, donc forcément il y a aussi des histoires de rations alimentaires, savoir maîtriser les rations alimentaires, et même pour la partie process, forcément aussi, donc avec la partie un peu plus génie industriel. Donc toutes ces compétences-là, en fait, on les avait pas spécialement, on les a appris sur le terrain, mais par contre, au moins, on s'est épaulé vraiment de l'ensemble des chercheurs d'AgroParisTech et des laboratoires. Est-ce que tu peux me résumer le parcours technique que vous avez eu? Alors oui, donc du coup, on a commencé effectivement par un prototypage au début. Donc le prototype, pour être plus ou moins vulgaire, c'est vraiment un petit truc qui donc permettra de traiter mais vraiment une faible quantité de coquilles d'œufs, qui permettait plutôt de traiter une faible quantité d'œufs, mais ça permettait juste vraiment de valider les concepts physiques notamment de notre prototype. Donc on a étudié en fait différentes façons de séparer les coquilles d'œufs, et de là en fait ça nous a permis de chercher en fait les rendements les plus intéressants forcément de séparation coquille-membrane. Et ensuite, une fois qu'on a donc trouvé les meilleurs rendements, c'est là qu'on a réalisé notre scale-up, c'est-à-dire qu'en fait, on a dimensionné une machine qui permet de séparer la coquille et la membrane. Ensuite, forcément, quand on monte en échelle, il y a différents problèmes techniques qu'on n'a pas vu venir, et donc du coup, on va résoudre ces problèmes techniques, c'est pas un souci. Et ensuite, une fois qu'on aura résolu ces problèmes techniques, on n'aura plus qu'à encore monter une échelle plus grande, et donc là, on sera à l'échelle industrielle. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette machine que vous avez mise au point pour votre procédé? Alors, pour visualiser un peu les différentes tailles de machines qu'on peut avoir dans l'industrie agroalimentaire, globalement, là, notre première unité pilote, qui donc est aujourd'hui dans le garage, mais demain dans une halle technologique, fait à peu près de l'ordre de, je dirais, 3 mètres de long. Sachant que c'est que pour la partie séparation coquille-membrane. Derrière, on a forcément, en amont de cette machine, on a besoin de broyeurs, d'étuves, en aval aussi, de conditionneuses. Ensuite, lorsqu'on ira sur la partie industrielle, on a déjà visité nos futurs locaux, et donc notre future usine fait 256 mètres carrés. Nos machines prendront quasiment 120 mètres carrés au total. Donc là, vous avez déposé un brevet la semaine dernière. Félicitations. Quelles sont les prochaines étapes pour Circuleg? Alors effectivement, on a déposé le brevet donc, de séparation coquille-membrane. On a validé donc le marché. Avec aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'entreprises demandeuses de nos produits. Donc maintenant, les prochaines étapes, c'est qu'on va lancer ce qu'on appelle la pré-industrialisation, notre process, où on va avoir une première unité pilote qui va pouvoir traiter un certain tonnage de coquilles et pouvoir les adresser donc aux clients demandeurs. Donc ce serait pendant 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, on lancera l'industrialisation à proximité d'une casserie partenaire. Et donc forcément, pour lancer cette industrialisation, il y aura nécessité d'une levée de fonds. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2021? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, donc du coup, c'est ce qu'on peut du coup vous souhaiter. Enfin, moi, indirectement, parce que en tant qu'ingénieur AgroParisTech et surtout et avant tout fondateur d'une start-up dans cet écosystème, c'est que vous remportiez le projet. Déjà, je suis super content. Donc, je viens d'apprendre au début du podcast que vous avez une première validation depuis hier soir. Donc déjà là, quand tu m'as appris cette nouvelle, et quand Mathieu aussi m'a appris cette nouvelle, j'étais super content. Et après, sur le volet Circuleg, réussir notre industrialisation, donc avoir les clients finaux qui contractualisent de manière ferme et définitive avec nous, et donc d'ailleurs qu'on ait aussi suffisamment de capitaux pour pouvoir lancer l'industrialisation en septembre. Merci beaucoup Yacine Kabesh. Merci de m'avoir reçu, et surtout merci
de travailler sur ce projet qui est vraiment important pour les start-upers, mais aussi en fait toute la communauté agro et même je dirais francilienne de manière générale. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Toutes les informations pour nous rejoindre ou nous soutenir sont sur le site grignon2026.fr. À très bientôt pour l'épisode 3.